toujours, ça concerne un sujet qui est très sensible. Vous savez, le sujet des sectes ou des regroupements des jeunes qui veulent rendre les jeunes riches pour diverses raisons mine la société. Alors je vous pose la question, qui veut être riche? Moi je vais être riche. Qui est prêt à travailler? Pas moi. En 2021, je suis transporté dans un domaine qui nous montre comment on va initier beaucoup de jeunes et il y aura beaucoup de boredom. Je pense que depuis quand ce temps-là aujourd'hui, il y a beaucoup de ces... malheureusement, c'est mort. Même quand je l'ai l'année passée, pour les pendaisons et les suicides, je pense qu'il y en a beaucoup, malheureusement. Nous revenons sur le système de vente. Parce qu'aujourd'hui, mes amis, la vente des hommes et des femmes, c'est devenu très commun. Parlons-en en quelques minutes. On a vu un jeune homme en semaine, à Boulaveri, qui est revenu d'entre les morts. Et il est sorti de son coffre, s'est habillé, s'est assis, a discuté avec certaines personnes et a réclamé le nom d'une dame. Je veux qu'on parle un peu de ça. C'est un système, c'est un truc qui est très important parce que ça on l'annonce depuis des années, mais je pense que personne ne connaît. Mais ça c'est la partie visible. Il y a la partie invisible, la partie des gens qu'on ne voit pas. Ceux qui vont dans les quartiers, on ne les voit pas. Ceux qui n'ont pas la possibilité de revenir et exprimer un message. Parce que je veux qu'on en parle un peu, et pour donner mon conseil à la jeunesse, naturellement ils ne vont jamais aller écouter. Parce qu'ils connaissent tout. Alors, ce jeune homme, quand j'ai vu la vidéo sur sa cyclé, moi j'ai beaucoup souri parce que lui, il a eu la chance que il est revenu pour exprimer quelque chose. Je ne sais pas, je ne vais pas donner son nom parce que je ne la connais pas, mais il parle d'une forme de trahison, que la personne n'a pas respecté quelque chose. Et quand moi j'écoute le reportage des chefs et des personnes importantes, ils disent que ça peut être fiction, c'est des bandits. C'est des bandits. Et que si tu dis que tu es un homme traditionnel, et que tu dis que tu vois ça comme une fiction, tu es un bandit. C'est parce qu'en fait, tu veux mentir l'opinion publique que tu ne connais pas ce système-là. Tu ne connais pas le système du FAMA. Donc le FAMA est nouveau Cameroun. Donc c'est déjà bon, ça existe au Cameroun. On vend les gens comme des petits pains, constamment. Bon, moi je parle de ce système-là. Je veux rester dans ce système-là. C'est le système de chaîne, de bague, de boucle d'oreille. Je veux dire que ce système-là, de bague, de boucle d'oreille, de chaîne, de bracelet. Parce qu'en fait, dans ces intronisations, dans ces groupements spirituels, quand tu veux être influenceur, tu veux être riche, tu veux être X, Y, Z, les codes d'initiation sont à travers ces ustensiles-là, ces bijoux-là. On ne te demande pas qu'on veut te vendre. On ne te demande pas la permission qu'on veut te vendre. Quand on t'a vendu, on ne te dit pas qu'on t'a vendu. Il y a beaucoup de vendus dans l'air. C'est qu'en fait, il y a des gens qui sont à côté d'eux. Ils sont déjà vendus. C'est une question de temps. Comment les reconnaître? On parlera de ça peut-être tout à l'heure. Je donnerai des signes. Comment reconnaître comment quelqu'un est vendu? Vendu veut dire quoi? C'est-à-dire, tu as reçu un objet d'initiation qui t'a vendu. C'est tout. Pas ça. Et sortir de là, pour moi, c'est la chose la plus facile. Surtout quand tu es quelqu'un de lucide et que tu sais ce que tu veux. Parce qu'il faut après avoir parlé de tout ça, il faut des solutions. Ça, on va parler sans avoir une solution. Sinon, ce n'est pas intéressant. Donc, dans ce système de parrainage spirituel, ça va seulement initier le plus de jeunes possible pour combler les désirs de ces puissances de dominer sur la jeunesse, surtout dans le domaine de la richesse et de la réussite. Il y a des moments où tu peux recevoir les bagues, les boucles, les chaînes sans que tu ne le veuilles, parce qu'ils vendent ça au marché. Donc il y a des codes d'initiation qu'on va au marché. Je m'arrête sur je dis depuis 2018. Les chaînes, les bagues, les boucles, faites attention à ce que vous achetez au marché. Parce que la plupart de ces choses sont initiées. Mais bon,
tu es bling bling, c'est ton droit d'être bling bling. Aujourd'hui, les jeunes sont très précoces. On veut être Lil Wayne, on veut être, je ne sais pas quel rappeur je fais encore. Ouais. Je suis oublié. Okay? On veut être Dadju, tout ça. On veut être tous ces gars-là. Mais on ne sait pas que ces gens ont pris le prix, pas spirituel, mais le prix du travail. Ils ont beaucoup travaillé dans leur vie, ils ont beaucoup chanté, ils ont galéré après, ils ont atteint leur objectif peut-être. Mais aujourd'hui, les jeunes veulent atteindre ce but à travers ces secteurs. Et plein de jeunes sont ici. Je dis, il y a tellement de jeunes qui sont ici aujourd'hui, parce que moi, j'en connaissais, pour des raisons qui me sont propres. Comment savoir que tu es ici? Première des choses. Ok? Je vais prendre peut-être 3 points pour essayer de distinguer. Première des choses, c'est quelle est la qualité de rêve après ton cours d'initiative? Qui est-ce que tu vois dans le rêve qui vient te prendre? Parce que généralement, quand tu es ici, ces personnes qui t'ont initié ou les puissances qui t'ont initié viennent vers toi la nuit pour t'amener dans les lieux de lavage, ou les lieux de sacrifice, ou les lieux où tu manges la chair humaine, où tu manges les animaux. Blablabla. Où est-ce que ces puissances t'amènent depuis que tu es avec ce groupe d'amis, depuis que tu es avec ce groupe de filles, depuis que tu es avec ce groupe de garçons, depuis que tu es dans cette entreprise-là, depuis que tu as salué le type-là, depuis que tu as fait le bisou? Je suis sérieux. Quel est ton Dieu? Est-ce que tu vois cette personne venir dans les rêves, te prendre et passer avec toi sans ton gré? 2. C'est très important. Parce qu'en fait, tu ne peux pas dire que tu as oublié ça. Mais c'est terrifiant. Quand il vient te prendre, tu n'as pas la force de dire non. Parce qu'il prend tes mains, tes pieds, te tire. Tu n'as pas la force de dire non. Bon, si tu parles avec un blanc, il va dire que c'est un cauchemar, cet endroit. Deuxième point, les voyages. Après que tu sois ici, généralement, il y a 2 formes de voyages. Il y a des voyages, je n'ai pas de voyage astral, parce que c'est pas le bon mot. Okay? Il y a des voyages que tu peux faire à travers le transport entre toi et le lieu de culte. Parce que le mot culte veut dire culture, okay? Qui veut dire seulement les gens qui pratiquent quelque chose constamment. En fait, tu es tantôt dormi chez toi et tu te trouves en train d'être dans une réunion ou peut-être tu es active ou tu es peut-être inactive. Tu vois comment à travers cette réunion il y a des petits codes sacrificiels, il y a des petits rituels qu'on fait. C'est que tu es dans ce transport-là. Ok? Et troisième point, c'est la désignation. C'est-à-dire, on commence à te donner des projets, on commence à te donner des directives, des devoirs. Voilà comment tu peux savoir si tu es dans ce cours d'initiative. Et il faudrait donc dire aux jeunes que voilà comment ça se passe, généralement. Beaucoup de gens peuvent résister parce qu'ils prient. Mais la prière, surtout quand ce n'est pas le service, ça ne peut pas toujours donner les résultats. Voilà, la solution c'est celle-ci. Et je donne ma solution. Les serviteurs de Dieu sont là pour vous, hein. Ils sont dans tout le Cameroun. Rapprochez-vous d'eux et ce problème va être réglé. Ce n'est pas le lavage qui va te sauver. Plein de gens sont bloqués là aujourd'hui parce qu'ils ne peuvent pas reculer. Alors que le service est là pour eux. Venez vers le service de Dieu, ils vont prier pour eux. Ils sont partout au Cameroun. Vous les connaissez certainement tous. Ok? Maintenant, si tu as honte que parce qu'elle va te toucher, tu vas commencer à parler, tu as le droit de mourir seul. Ok? Tu as le droit de mourir seul, tu as le droit de te dire non, je ne veux pas qu'on me touche à la tête parce que je vais commencer à parler, les gens vont commencer à se moquer de moi. Mais c'est un système qui se développe au Cameroun, qui prend trop la jeunesse. Parce que la jeunesse, on grâce MTV, Trace TV et toutes ces chaînes-là poussent la jeunesse à développer des notions de richesse et d'envie. Et ce n'est pas bien pour les jeunes. Ok, j'en ai fini pour ce message-là. Pour ce message-là, pour la solution et les caractéristiques. Comment savoir aussi que tu entres dans un groupe qui est spirituel? C'est ce qu'il te demande de faire. Quand tu es dans un groupe qui est une secte, ou secte c'est pas le bon mot, quand tu es dans un groupe de vente t'apporter, parce que c'est une vente qui t'apporte, ok? C'est par rapport à leurs recommandations, qu'est-ce qu'ils te demandent au départ? Ils te demandent d'apporter qui? Ils te demandent de manger quoi? Ils te demandent de dormir où? Ils te demandent de mettre quoi sur ton cou? Ils te demandent de t'habiller comment? Alors,
toutes les codes qu'il faut prendre en considération. Je ne suis pas contre ceux qui ont l'ambition de grandir par les sectes. C'est ton droit de partir des sectes. C'est ton droit de partir, vendre ta vie et qui tu. Mais ne vends pas les autres. Ok, j'en ai fini pour cela. J'espère que ça va donner l'intelligence à nos jeunes frères à savoir que ils vont tous appartenir à cette puissance-là. On a fini.